Na 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 na. Je veux proclamer le nom de Jésus sur chaque cœur et sur chaque pensée. Je sais que la paix est dans ta présence. Je proclame Jésus. Je veux proclamer le nom de Jésus jusqu'à ce que les sombres dépendances brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant. Oui, ton nom guérit. Ton nom est la vie. Brise les forteresses. Brille dans les ténèbres. Brûle tel un feu. Je veux proclamer le nom de Jésus sur la peur et sur toute anxiété, sur toute âme tenue captive et abattue. Je proclame Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Ton nom est puissant, oui, ton nom guérit, ton nom est la vie. Brise les forteresses, brille dans les ténèbres, brûle tel un feu. Je crie Jésus du haut des montagnes, Jésus dans les rues. Jésus brise les ténèbres et domine mes ennemis. Jésus dans ma famille, j'invoque le saint nom de Jésus. Jésus dans nos mariages, Jésus dans nos vies. Je crie Jésus dans le sanctuaire et dans tout le MAI. Jésus dans ma famille, j'invoque le
forteresse, ni dans les ténèbres, où tel un Je vais dire merci à Dieu pour sa bonté. Merci à Dieu car sa miséricorde dure pour toujours. Merci aussi à mon leader, pasteur Anaclet Bungoudi, qui a permis que je me mette devant vous pour vous donner cette exhortation. Nous sommes aujourd'hui dans la piscine des Siloé, un lieu de grâce, de miracles, un lieu de rencontres où le Seigneur nous accorde une double impactation, la guérison et l'illumination. Et pasteur Anaclet Bungoudi ne cesse de nous rappeler quand on vient dans la piscine des Siloé, on doit venir avec des attentes claires. Et on ne doit pas venir comme d'habitude ou par tradition ou par simple participation où tu te dis je viens, il y a piscine des Siloé. Mais tu viens parce que tu es convaincu. Tu as la conviction. Tu as cette assurance-là en toi d'une visitation divine. Tu es convaincu que Dieu va te toucher. Dieu va te guérir. Dieu va te restaurer. Dieu va transformer ta vie. Et qu'il y a quelque chose de nouveau va prendre place dans ton cœur. C'est cette attitude-là qu'on veut quand tu viens dans la piscine des Siloé. Bien-aimés, aujourd'hui, notre exhortation a pour terme la foi qui ne renonce finit par rencontrer Christ. La foi qui ne renonce pas finit par rencontrer Christ. Ça, c'est le thème d'aujourd'hui. Je veux vraiment que tu m'écoutes avec beaucoup d'attention et éviter surtout la distraction. Bien-aimé, lorsque Dieu nous a appelés en lui, il n'a pas simplement venir résoudre quelques problèmes passagers dans nos vies, mais il est venu sceller une alliance avec Emmaï. Sceller une alliance avec toi et moi, avec tous les saints d'Emmaï. Dieu nous a choisis. Dieu nous a donné ces privilèges-là. Et pourtant, dans notre voyage, aller à notre destinée, aller accomplir les termes d'alliance, marcher avec Dieu, nous aurons toujours des problèmes. Il y aura des situations qui vont toujours s'élever, des situations qui vont dépasser nos forces, des maladies qui persistent, un enfant qui souffre, un mariage brisé, une famille en crise, des situations financières précaires, des combats spirituels, des déceptions répétées, ou encore des prières qui semblent rester sans réponse. Mais parfois, tu as l'impression que tout s'effondre, tout ne marche pas, les portes se ferment les unes des autres. Dans ces moments, l'opposant, comme notre leader cesse de l'appeler, l'opposant cherchera à te convaincre que rien ne changera. Même quand tu viens aujourd'hui, tu viens par exemple, tu as une situation qui n'a pas changé. Tu as quelque chose qui te dérange là. Mais l'opposant, l'ennemi, les diables, cherchera toujours à te convaincre que cette situation est sans issue et que tes efforts sont vains. Que tes efforts sont vains. Mais aujourd'hui, nous allons prendre les livres de Matthieu 17, 14, 21. Les livres de Matthieu 17, 14, 21. Lisons au nom de Jésus. Matthieu 17, 14, 21. Lorsqu'ils arrivèrent près de la foule, un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux. Et il dit, Seigneur, aie compassion de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup. Je vais répéter. Lorsqu'ils arrivèrent près de la foule, un homme s'approcha de Jésus. Un homme s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux. Il dit, Seigneur, aie compassion de mon fils. Il est épileptique et souffre beaucoup. Il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau.
Je l'ai amené à tes disciples, mais ils n'ont pas pu les guérir. Je l'ai amené à tes disciples, ils ne l'ont pas pu les guérir. Jésus répondit, génération incroyable, pervertie, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amène-les-moi ici. Amène-les-moi ici. Jésus menaça les démons qui sortirent de lui et l'enfant fut guéri à partir de ces moments-là. L'enfant fut guéri à partir de ces moments-là. Alors que les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent, en particulier, pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ces démons? C'est à cause de votre incrédulité, leur dit Jésus. Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, et elle se transporterait. Et rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Amen. Bien-aimés, dans ces passages, on voit un père se présenter devant Jésus. C'est comme toi aujourd'hui, c'est comme parmi d'entre nous aujourd'hui, ce matin, tu te présentes devant Jésus avec un cœur brisé, avec un fils qui est tourmenté, souffrant constamment à danger, comme le Père le dit, il tombe souvent dans l'eau, dans le fait. Dans son désespoir, il a déjà cherché de l'aide. Ça peut être ton cas ce matin. Tu as cherché de l'aide, tu as prié, mais sans réponse. L'opposant, comme le leader le dit, l'opposant cherchera toujours à te convaincre que ça n'a pas d'issue. Il avait déjà essayé, il avait déjà prié, il avait déjà frappé aux bonnes portes, parce qu'il est allé même vers les disciples. Il avait déjà connu des déceptions. Face à cet échec, cet homme aurait pu t'abandonner, se décourager ou conclure que rien ne changerait. Et pourtant, il a choisi de reconnaître son impuissance. Il a choisi de reconnaître son impuissance et chercher encore de l'aide. Au travers de cet enseignement, je voudrais vraiment que nous puissions faire sortir 5 principes. Et je crois que ces principes sont fondamentaux au travers de ces passages-là. Le premier principe, c'est reconnaître ses limites. C'est le point de départ de la foi. Reconnaître ses limites. Ce n'est pas une faiblesse, ni un acte de désespoir. Mais déjà, quand tu reconnais tes limites, c'est un acte d'humilité et de confiance à Dieu. Ses papas a compris, ses pères a compris. Il a tenté, il a vu, mais il s'est dit, ici je suis au bout. Nous savons tous des fois, nous aimons garder les contrôles. Mais certaines situations dans nos vies nous rappellent que nos forces ont leurs limites. Nos forces ont leurs limites. Reconnaître ces limites, c'est vraiment admettre que nos ressources sont limitées, tandis que celles de notre maître, de notre créateur sont illimitées. Souvent, lorsque nous arrivons au bout de nos forces, Dieu commence son œuvre. Quand tu arrives au bout de tes forces, Dieu commence son œuvre. Bien-aimé, tant que nous comptons uniquement sur nos forces, nous limitons l'action de Dieu. Tant que tu ne vas pas reconnaître tes limites, tu vas limiter l'action de Dieu. Tu vas toujours penser que tu es au contrôle de tout. Et Dieu va être là en train de t'attendre. Cette attitude de Père nous enseigne vraiment une vérité essentielle. La foi commence là où s'arrêtent nos propres capacités. Tu dois lâcher prise. Lâcher prise.
Comme tu viens ici, à la piscine des Siloé, tu dois lâcher prise. Reconnaître tes limites. Dire que Seigneur, je ne peux plus. Je ne peux plus. Tu viens avec cet acte d'humilité. D'humilité. Et comme dans la Bible, on dit dans le livre de Jacques 4,10, humiliez-vous devant le Seigneur, il vous élèvera. Quand on s'humilie devant l'Éternel, il nous élèvera. Quand on s'humilie devant l'Éternel, c'est à ce moment-là que l'action de Dieu, l'œuvre de Dieu commence. C'est je veux que ce matin, mon frère, là où tu es, avec le problème que tu vis, que toi-même tu connais, tu viens avec cette attitude. C'est le point de départ de la foi. Reconnaître tes limites. Reconnaître que Dieu est capable. C'est un Dieu qui n'a ni limite. Et ses limites sont infinies. Lorsque nous reconnaissons nos limites, nous nous tournons vers Christ. Nous ouvrons la porte à son intervention. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra les secours? C'est là où maintenant, ce matin, bien-aimés, nous devons élever nos yeux vers les montagnes. Regardez Christ. D'où me viendra les secours? Les secours ne viennent pas de quelqu'un d'autre. Ça ne viendra ni de ta mère, ça ne viendra ni de ton père. Ça vient de l'Éternel qui a fait les ciels et la terre. Cette parole ce matin doit être ton chant, doit résonner dans ton cœur, doit vibrer dans ton esprit. Aujourd'hui, peu importe ta situation, Jésus est là à tes côtés, bien-aimé. Jésus est là à tes côtés. Il t'étend la main, car il est le seul capable de te secourir, le seul capable de te relever, le seul capable de transformer ta situation. Nous l'avons choisi. Nous l'avons accepté dans nos vies comme notre Seigneur et Sauveur. Lorsque nos forces s'épuisent, Dieu demeure notre secours unique, certain, et la source de notre espérance, bien-aimé. Là où tu es, bien-aimé, c'est vraiment la question qu'on doit se poser ce matin. Chacun doit se poser cette question. En toute honnêteté, ne regarde pas la personne à tes côtés. Ne pense même pas à quelqu'un d'autre. Regarde ton propre cœur. Face à tes déceptions, à tes combats, à tes fardeaux, as-tu encore l'humilité de t'approcher de Jésus? Face à tes combats, à la situation que tu vis aujourd'hui, t'approches-tu de Jésus? Déposes-tu tes fardeaux à ses pieds, devant son trône de grâce? Est-ce que tu penses encore à ça? Ainsi, je vais t'inviter, là où tu es, dans les ambassades, dans ta maison, partout où tu me suis, de t'élever. Bien-aimé, lève-toi et prends une bonne position. Mettons-nous dans une attitude d'humilité et de foi. Une attitude d'humilité et de foi. Car nous nous approchons au trône de la grâce pour implorer sa bonté, implorer sa miséricorde. Bien-aimés, nous allons prier tous ensemble. Prions que le Seigneur t'apprenne à dépendre entièrement de lui, à lui faire confiance en toutes circonstances et qu'il te donne l'humilité de reconnaître tes limites et de déposer tes fardeaux à ses pieds. Prions l'Éternel. Ô Père Tout-Puissant, merci encore l'Éternel notre Dieu, car tu es venu nous dire, nous parler encore l'Éternel notre Dieu, le point de départ l'Éternel notre Dieu, Père Tout-Puissant, de la foi l'Éternel notre Dieu, de reconnaître nos limites, Seigneur Dieu, toi qui es Dieu, Père de gloire, toi qui n'as ni fait l'Éternel notre Dieu, nous venons encore l'Éternel notre Dieu, enlève, Père Tout-Puissant, en moi tout esprit d'orgueil, toute mentalité, Père de gloire, qui m'empêche, l'Éternel notre Dieu, de venir vers toi, l'Éternel notre Dieu, de l'Église, au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Illumine l'essai de mon cœur, Père Tout-Puissant, afin que, Père Tout-Puissant, l'Éternel notre Dieu, je sois capable, Père de gloire, capable, l'Éternel notre Dieu, de reconnaître mes Seigneur Dieu, de voir les choses, l'Éternel notre Dieu, dans ta gloire, l'Éternel notre Dieu, ô Père Tout-Puissant, ô l'Éternel Dieu des armées, ce matin encore, l'Éternel notre Dieu, à côté de Seigneur, Yahweh, je m'approche à toi, ô Dieu de gloire.
Yahweh, que Grâce d'éternel l'unité, mon notre Dieu, Dieu. mon roi, prenne place dans ma vie, Seigneur. Même Yahweh, que je puisse enfant, réconforter, mon Dieu, mon Seigneur roi, Dieu. Seigneur, notre Dieu, selon ta parole Aie éternelle. pitié de moi, Yahweh, je Seigneur te Dieu prie, absent. oh Dieu de Oh, gloire. l'éternel Yahweh, notre la Dieu. nuit qui tout Merci pour qui est ce pas moment. Yahweh, la Merci tangwa encore, lelo. l'éternel notre Nzambe Dieu. na En yo, la toute yo, humilité, prends Seigneur place, Dieu. Yahweh, En toute macha, humilité, Père koza, Saint, Nzambe, je liko m'approche nanga. vers toi. Je Eki reconnais orgueil, ta nyonso, souveraineté, Nzambe, Seigneur maintenant, Dieu. te Prends soin questionner, de moi, kolata, l'éternel notre Nzambe, Dieu. na tangwa na Aide-moi, lelo. Seigneur Dieu Yahweh, absent, dans sépare-moi cette de tout, situation, oh l'éternel Dieu de notre gloire, Dieu. de Et tout nous esprit vivons, Seigneur Dieu. d'orgueil, Je me Père. vis De maintenant, tout Seigneur esprit Dieu. Je d'orgueil, vais oh Dieu, de dépendre jamais de pu toi. Je vais m'éloigner, Seigneur, notre dépendre Dieu, de oh toi. Dieu. Je vais m'appuyer sur Loin toi, de toi, Seigneur Dieu. Au Seigneur. nom Yahweh, puissant de notre Dieu, Jésus, par aide-moi, exemple, Seigneur. règne à Aide-moi, jamais. au Dieu de gloire. Merci, Yahweh, n'a Père de gloire. embrassé vieille Merci humilité, encore, Seigneur, l'éternel notre Dieu. Fatinanga. Pour Car que nous nous voulons encore vivre bonheur, dépendre de pour toi, que toi, Seigneur Dieu. Yahweh. Nous N'a voulons nous comme mon appuyer Dieu, vers toi, l'éternel oh notre Dieu de Dieu. gloire. Car tu es Éloignez tout l'unique esprit Père de d'orgueil, gloire. Père Tu es le éternel. seul Abonne, capable, Nzambe, l'éternel n'a notre Dieu, comme, de écoutez, nous mon Dieu, guérir, de Père Nzambe. Tout-Puissant. Le N'a seul comme, capable, destiné pour l'éternel notre profiter Dieu, d'Anga. de nous Yahweh, redonner de locora, n'a l'espérance, l'esprit Seigneur Dieu. orgueil, mon Dieu, Pour mon roi. cela, ce Pour matin, que n'a là où dit, nous sommes, Yahweh, l'éternel ma notre Dieu, merveille, nos Seigneur, mains que sont tu as élevées vers préparé toi. pour Nos moi, au mains grand sont Dieu. élevées vers Yahweh, toi. je En t'en signe supplie, Père d'abandon, éternel. en signe Yahweh, d'abandon, notre Dieu, en signe notre de roi. soumission, Je te l'éternel prie, notre Dieu. aide-moi, Je te dis, Seigneur. l'éternel notre Aide-moi Dieu, que l'orgueil règne à soit loin jamais, de moi, règne à Seigneur. jamais, Nzambe na ye règne te à jamais, conformer na yo règne à nzambe na jamais les bomoi saints des na saints, car badomaine tu es nyonso Dieu, ya Père vie de na nga gloire. mon Dieu. Merci, Père Yango Tout-Puissant. nazopenga nzambe Merci, l'éternité embrasse-moi des armées. l'humilité mon Dieu mon Merci, roi Père de gloire. dans le nom de Cet Jésus. instant, Que l'éternel la notre Dieu. gloire te Je revienne refuse ce l'éternel matin. notre Dieu, Ô pardon. grand Et roi, mon espérance, merci c'est toi, notre Dieu, l'éternel Père notre Dieu. éternel, Ma parce force, que c'est toi toi, tu veux l'éternel une notre Dieu. Mon attitude, appui, ô c'est Dieu, qui toi, est l'éternel notre correcte. Dieu. Ma Seigneur force, notre c'est Dieu, toi, devant l'éternel ton notre Dieu. trône. Hier, Maintenant, ce matin, Seigneur la Dieu, foi et tout, dépendre de Seigneur toi, notre Dieu, ça Seigneur Dieu. demande à moi, ô Dieu, Dépendre de de ton trône, de ta t'humilier, mon grâce, Dieu. Seigneur Dieu. Yahweh, Change mon Seigneur, moi, je l'éternel demande la notre Dieu. force Tu as à toi, levé l'éternel Seigneur, notre Dieu. afin que mon Au Dieu, mon milieu roi, de nous, Yahweh, Père nous allons Tout-Puissant. À toi m'approcher, l'honneur, Nzambe, afin à de toi m'humilier, ô l'honneur, Dieu de à gloire, toi ô la Dieu de majesté. gloire. Au Yahweh, nom je t'en puissant de supplie, Jésus. Père éternel, Amen, au amen, nom amen. de Jésus. Amen, Sois amen. célébré, Seigneur. Bien-aimé, tu peux Amen. prendre place, tu peux t'asseoir, bien-aimé. Vous pouvez vous asseoir là où vous êtes, dans les ambassades, asseyez-vous, merci. Comme je l'ai dit, le premier principe, c'était reconnaître tes limites. C'est le point de départ de la foi. Le deuxième principe, quand tu reconnais tes limites, c'est venir à Jésus malgré les déceptions. Venir à Jésus malgré les déceptions. Pourtant, on a vu ses pères. Il a refusé d'abandonner. Mais dans une posture d'humilité, il s'approcha de Jésus et tomba à ses genoux devant lui. Il reconnaît au-delà des capacités humaines, Jésus demeure la seule espérance. Bien-aimé, au-delà de tout ce que tu as vécu, au-delà de toutes les expériences que tu as connues, Jésus demeure la seule espérance. Le Père a refusé de confondre l'échec des hommes avec la puissance de Dieu. C'est le choix que nous devons faire ce matin. Les hommes ont échoué, mais notre Dieu n'échoue jamais. Là où les hommes ont échoué, lui, il est capable. Car rien ne lui est impossible. Voilà la différence entre la foi qui abandonne et une foi qui persévère. Une foi qui refuse d'abandonner. Une foi qui refuse d'accepter les échecs, les déceptions. Une foi qui, à tout moment, il sait que quand tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu lui mets confiance, il agira. C'est cette foi-là. Et je veux que ce matin, bien-aimé, dans tes déceptions, de venir vers Jésus en signe d'humilité. Peut-être toi aussi, tu as déjà prié, entendu et espéré sans voir les changements. Mais ce matin, Jésus t'invite encore à lui apporter tes fardeaux. Ce matin, Jésus t'invite encore à lui apporter tes déceptions et tes combats. Comme pasteur nous dit toujours, quand on vient dans la piscine de Siloé, on vient avec les attentes. Je veux que tu aies cette attente-là. Que Jésus, tu es là et je m'approche vers toi. Tu es là, je m'approche vers toi. Car ceux qui s'approchent de Jésus, ceux qui s'approchent de lui avec assurance, ils obtiennent miséricorde. Ils trouvent grâce à ses yeux. Et ils sont secourus à leurs besoins. C'est cette attitude que tu dois avoir quand tu t'approches de Jésus. Au trône de sa grâce, tu obtiens toujours miséricorde. C'est un Dieu plein d'amour.
et sa miséricorde dure pour toujours. Je veux que tu aies cette attitude ce matin, bien-aimé, quand tu me suis. Venir à Jésus malgré tes déceptions. Le livre d'Hébreux 11:6 nous enseigne que celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe. Quand tu t'approches de Jésus, tu dois croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui les cherchent. Si tu t'approches de lui avec des doutes, mon frère, tu ne verras rien s'accomplir dans ta vie. Mais quand tu t'approches, tu crois qu'il existe, tu crois qu'il est capable, tu crois qu'il est capable, ça change tout. Alors que tout semblait bloqué, Jésus prononça une parole qui a tout changé. Amène-les-moi ici. Cette invitation est encore pour nous aujourd'hui, ce matin, pour toi et pour moi, qui vivons des situations sans fin. Jésus veut t'accorder les repos, car la Bible dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est la seule personne capable de nous donner du repos. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Dans nos fatigues, dans nos déceptions, nous devons venir vers Jésus. Venir vers Jésus. Venir à lui. Parce que les repos, c'est lui qui les donne. Amen. Le troisième principe que je veux que nous retenons, c'est le changement de mentalité. Le pasteur nous dit toujours changement de mentalité. Une foi qui ne renonce finit par rencontrer Jésus. Tu dois avoir une mentalité renouvelée, une intelligence renouvelée. Et très essentiel pour garder cette foi-là, voir accomplir les miracles dans ta vie. Dieu est venu sceller l'alliance. Les diables, l'opposant, c'est que nous avons les 5 termes d'alliance à accomplir. Il développa les stratagèmes, les choses pour nous empêcher à ne pas amener les 5 termes d'alliance à l'achèvement. Mais toi, tu dois changer ta mentalité. Là où les gens voient les déceptions, mais toi, tu vois l'opportunité. Là où les gens voient que les choses sont bloquées, tu sais, je connais que j'ai un Dieu qui est vivant. Je connais que j'ai un Dieu qui agit. Je connais qu'un Dieu, quand je suis fatigué, me dit, viens à moi. Et il me donne du repos. Changement de mentalité. Cette transformation passe par ce développement, cette capacité-là à voir en esprit ce que les gens ne peuvent pas voir dans la vie normale. De marcher avec les tchazak. Pasteur nous cesse nous dire tchazak. C'est un mot hébreu qui signifie être fort, affermi, c'est fortifier, prendre courage et demeurer ferme malgré les difficultés. C'est le même mot que Dieu a utilisé à Josué. Lorsqu'il dit à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Dieu savait, pour entrer dans sa destinée, posséder les promesses qu'il avait données aux enfants d'Israël, Josué devrait apprendre à regarder au-delà des obstacles et à demeurer ferme dans la foi. Dieu est venu nous sceller l'alliance avec nous. Il nous a donné les 5 termes d'alliance. Dieu savait que nous devons activer les tchazak. Rester ferme, fort, affermi. Ne regarder que les choses que Dieu nous montre. Être derrière, comme Pape Nécesse nous dit, soyez derrière moi. Soyez derrière moi. Derrière notre leader. C'est la seule façon. C'est tchazak-là. Voir les choses en esprit. C'est très important pour nous. Ce changement de mentalité doit venir de nos cœurs. Doit venir vraiment dans nos cœurs. Ça doit être une posture du cœur qui doit nous permettre de considérer les situations selon la volonté de Dieu, plutôt que selon nos propres circonstances ou émotions. Et surtout pour nous, Impact, dans cette saison, il est très vital que nos mentalités soient renouvelées, que notre intelligence soit bâtie selon la volonté de Dieu, afin que nous puissions à mesure de discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Nous devons voir les choses en esprit, être attentifs, activer les grégories en nous, les parler de Dieu,
être attentif au parler présent de Dieu, afin de rester aligné à la volonté, marcher dans la fréquence. Quand le pasteur vient nous dit quelque chose, comment on capte ça, comment on s'approprie, comment on assimile ça. C'est vraiment discerner la présence de Dieu au milieu de l'épreuve, comprendre qu'il accomplit et voir des possibilités là où d'autres personnes voient des obstacles. La dimension de l'aigle, la montée, on parle de la hauteur, de l'élévation. C'est pourquoi Paul dit, illumine les yeux de mon cœur pour que vous sachiez ce qui est l'espérance qui s'attache à ton appel. Il y a un appel vers toi. Dieu doit éliminer les yeux de ton cœur, faire tomber les écailles pour que tu vois les choses, pour qu'il y ait une synchronisation avec la volonté de Dieu. Bien-aimés, c'est pourquoi nous, en tant que fils de l'Impact, nous sommes appelés à marcher par la foi, non par la vue. À marcher par la foi, non par la vie. La foi ne nie pas les difficultés, mais elle refuse de leur donner les derniers mots. Tu dois refuser de donner les derniers mots à cette situation que tu vis aujourd'hui ou demain. Tu dois refuser. Ça ne doit pas prendre le dessus sur toi. Le quatrième principe, c'est la puissance de l'autorité de Dieu. Là où la médecine, les ressources, les compétences humaines, où nos propres capacités ne peuvent plus, Jésus possède encore cette autorité. Amen. Jésus possède encore cette autorité. Lorsque l'enfant est finalement amené à Jésus, tout change. Ce que les hommes n'ont pas pu accomplir, Jésus l'a accompli par une simple parole. Par une simple parole. Il a parlé avec autorité. Il a parlé avec autorité. Les démons sortis et l'enfant fut guéri à l'instant même. Bien-aimé, je veux que quand on va prier, tu parles avec cette même autorité. Tu parles avec même cette autorité, car l'autorité t'a été donnée. Il t'a été donné à tous ceux qui l'ont réussi. Il leur a donné cette autorité. Tu dois parler avec cette même autorité. Nous sommes capables de marcher sur le scorpion et rien ne pourra nous résister. Tu dois voir cette attitude, cette posture d'autorité en toi. Jésus, l'autorité de Jésus. Un livre de Matthieu 28, 18. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Tout pouvoir lui a été donné dans les cieux et sur la terre. Il n'y avait ni lutte, ni résistance durable, ni incertitude. Pourquoi? Parce que l'autorité de Jésus est souveraine. Jésus n'est pas dépassé par des situations. Cette situation qui te dépasse ce matin, Jésus n'est jamais pris de dépourvu. On ne les prend jamais en surprise. Il n'est jamais en retard. Il intervient toujours au temps convenable de Dieu. Jésus intervient toujours au temps convenable. Même la situation que tu vis, tu peux penser que ça traîne. Mais dis-toi que Jésus intervient au temps convenable. Amen. Là où Jésus entre en scène, les ténèbres reculent. Les chaînes tombent, l'ordre est établi et nos vies sont transformées. C'est avec cette posture, cette attitude, bien-aimé, que tu dois venir avec dans la piscine des Siloé. Que là où Jésus entre en scène, les ténèbres reculent. La Bible le dit dans le livre de 1 Jean 3, 8. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, nous allons détruire tous les œuvres du diable. Nous allons proclamer notre liberté avec autorité qui nous a été donnée par le nom de Jésus. Amen. Le cinquième principe, c'est la foi persévérante. La foi qui continue donc de chercher Dieu, même lorsque les résultats sont encore invisibles. Elle continue de chercher Dieu malgré les silences, les retards apparents ou les combats. Car c'est lui qui découvre
non seulement la puissance de Dieu, mais aussi sa fidélité. Quand tu persévères, quand tu continues à pousser les choses, quand tu continues à dire, Seigneur, je ne paie plus rien. Seigneur, je vais dépendre de toi. Seigneur, je vais m'appuyer sur toi. Tu montres à Dieu à combien tu lui fais confiance. Et son action prend place. Et il te montre ta fidélité. C'est pourquoi la Bible dit, il te montre la fidélité. La foi refuse de laisser les circonstances, comme je l'ai dit, avoir les derniers mots. Tu dois refuser, peu importe ce que tu vis, peu importe ce que les gens disent, peu importe ce que tu dois refuser de dire que non, ça là, mon Dieu n'a pas encore parlé. Parce que ma foi là, continue à rencontrer Christ. Parce qu'en lui, j'expérimenterai la puissance de Dieu. C'est dans cette attitude, bien-aimée, je veux que ce matin, tu t'en appropries. Que ce matin, tu t'en appropries. On voit Abraham. C'est un exemple remarquable. Alors que tout semblait humainement impossible pour Abraham, il s'appuyait à la promesse de Dieu. Abraham s'appuyait à la promesse de Dieu. La Bible dit, espérant contre toute espérance, il a cru. Il n'a pas regardé ses limites, ni celles de Sarah, mais à la fidélité de Dieu. À la fidélité de Dieu. La Bible le dit dans les Romains 20, il dit, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par la foi. Bien-aimé, ce matin, je veux que tu te fortifies. Tu actives en toi les chazak. Abraham n'a pas regardé la grandeur des obstacles, son âge qui était avancé, mais il a regardé la grandeur de Dieu. Car celui qui a fait la promesse, c'est un Dieu fidèle. Bien-aimé, celui qui a fait la promesse pour l'impact, c'est un Dieu fidèle. Toutes les promesses que Dieu a fait pour l'impact, peu importe les stratagèmes, peu importe le plan des diables, ça arrivera à la manifestation. C'est cette déclaration, c'est cette posture, bien-aimé, que tu dois avoir ce matin. Que celui qui a fait la promesse est fidèle. On voit Baltimée dans cette même attitude. Il était aveugle lorsqu'il a appris. Il a appris que Jésus passait. Il s'est mis à crier. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens ont voulu lui faire taire. Les gens ont voulu lui dire, tais-toi. Il a encore crié, encore. C'est cette attitude bien-aimée que nous devons avoir ce matin. Quand les gens te disent, ça ne va pas. Quand les gens te disent, ça ne marchera pas. Toi, tu cries encore. Parce que tu sais, ce Dieu-là, c'est un Dieu fidèle. Il n'a pas renoncé. Il a refusé d'abandonner. Parce qu'il a refusé d'abandonner, Jésus s'arrêta et l'appela et l'a guéri. Jésus s'arrêta. Même quand il criait avant, Jésus était silencieux. Il a continué à crier. Jésus s'arrêta. On voit Marthe et Marie qui ont également traversé l'épreuve du retard apparent de Dieu. Je dis bien retard apparent de Dieu. Alors qu'elle était envoyée chercher Jésus, les deux, pour aller guérir leur frère Lazare. Celui-ci mourit avant son arrivée. Tout semblait perdu. Tout semblait perdu. Il est déjà mort. On l'a déjà enterré. Les gens ont déjà dit des choses dans ta vie. Ah, pour elle, là, c'est fini. Et pourtant, elle continue à faire confiance au Seigneur. Elle continue à faire confiance au Seigneur. Là où les autres voyaient la fin, Jésus préparait une démonstration de sa gloire. Mais quand tu viens aujourd'hui encore ce matin, tu viens dans cette même posture. Là où les gens voient les échecs, Jésus prépare une démonstration de sa gloire. Devant les tombeaux, il déclara, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Bien-aimé, continue-tu encore à croire à ces dieux? Continues-tu encore à croire à ces dieux? C'est très important. C'est très fondamental. C'est pourquoi même les disciples, après leurs échecs,
ils ne se sont pas éloignés de Jésus. La Bible dit ils s'approchèrent. Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser les démons? Ils se sont approchés. Notre leader nous dit toujours, si tu ne comprends rien, approche-toi, demande, pose des questions. Quand il nous enseigne, on fait des interactions, pose des questions. Ils s'approchèrent. Lorsque vous ne comprenez rien, demandez des questions. Nous devons nous approcher davantage plutôt que de nous éloigner. Et quand ils se sont approchés de Jésus, il leur répondit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, rien ne sera impossible. Ceci semble surprenant. Quand on regarde ces graines de sénévé, c'est l'une des petites semences connues. Hein? C'est tellement petit. Mais Jésus compare la foi à une graine, quelque chose de petit. C'est seulement pour dire que la foi, ce n'est pas en termes de quantité. C'est en qui ta foi, ta confiance réside. Si ta confiance réside en ce Dieu qui est grand, puissant, directement ta foi change. Ta foi change. La puissance réside dans le Dieu tout-puissant à qui nous plaçons notre confiance. C'est grain de sénévé. Quand si nous plaçons dans cette circonstance que tu vis aujourd'hui, si tu places ta confiance à Dieu, il agira. Car rien ne lui est impossible. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Mais comme une petite sémence qui grandit avec le temps, notre foi aussi grandit lorsque nous les nourrissons par la parole de Dieu. La prière, l'obéissance. Ainsi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous devons développer cette attitude pour mûrir notre foi. Plus nous marchons avec Dieu, plus notre confiance en lui grandit. En demeurant aligné sur sa parole, fidèle à la vision portée par notre leader pape, nous verrons la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Je déclare que cette grâce soit ce matin ton partage au nom puissant de Jésus. Amen. L'ennemi cherchera constamment, bien-aimé, à te décourager. C'est ou celles qui avancent vers leur destinée. Il va chercher à nous décourager. Il va multiplier les obstacles. Il va multiplier les retards apparents. Il va multiplier les pensées négatives dans l'espoir de nous voir abandonnés. Mais l'opposition pour nous, comme pasteur nous a dit, ce n'est pas toujours le signe que Dieu est absent. C'est souvent la preuve que nous avançons dans la bonne direction. C'est la preuve que Dieu est là. Nous sommes en train de déranger le monde des ténèbres. C'est pour cela que le diable continuera toujours. Mais tu dois refuser que la situation que tu travailles est le dernier mot. Ni sur toi, ni sur ta famille, ni sur notre communauté. Amen. Jésus nous rappelle également que certaines victoires vont nécessiter à nous la prière et le jeûne. Non comme des simples pratiques religieuses, mais comme une démonstration de notre dépendance envers lui. Priez sans cesse. Priez sans cesse. C'est dans ces partenariats, dans cette communion profonde avec Dieu, à travers la solitude positive. Pasteur est venu nous parler de la solitude positive, la méditation de la parole, une intimité personnelle avec le Saint-Esprit, que notre foi grandisse et fortifie. Nous apprenons alors à demeurer ferme, à persévérer malgré le combat. Même quand les combats s'élèvent, tu sais que j'ai un Dieu vivant, j'ai un Dieu qui agit. Même quand les gens te voient, non, tu sais, j'ai ce Dieu-là qui va agir, qui agira, peu importe les temps, mais au temps convenable. Bien-aimé, c'est la conclusion. Peut-être tu te reconnais aujourd'hui dans ces pères. Tu as déjà prié, entendu, espéré, mais rien ne semble changer. Et pourtant, ce matin, une parole demeure vivante et efficace. Amène-les-moi ici. Tu dois amener tes problèmes devant Dieu. N'oublie jamais, bien-aimé, n'oublie jamais qui tu es en Christ. N'oublie jamais qui tu es en Christ. N'oublie jamais qui tu es en Christ. Même quand les combats s'élèvent, n'oublie jamais qui tu es en Christ. N'oublie jamais ton identité.
Nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte et choisie par lui. Car il a dit, considère maintenant que l'Éternel t'a choisi. L'Éternel t'a choisi, mon frère, afin que tu bâtisses une maison qui sert de sanctuaire. Fortifie-toi. Ne renonce jamais. Marche par la foi. Regarde avec les yeux fixés sur Christ. Cette invitation est encore pour toi et pour moi. Amène à Jésus ce que tu ne peux plus porter. Cette maladie, ce mariage brisé, ta famille décomposée, tes finances précaires, tes déceptions, tes fardeaux, amène-lui aussi ce qui semble impossible. Car c'est la seule personne capable d'accomplir les miracles dans nos vies. Car rien ne lui est impossible. Car ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Amen. Bien-aimé, là où tu es, je veux que tu prennes une position. Tu t'élèves partout dans les ambassades. Nous allons prier. Nous allons prier. Le livre de Romains 4, 18, 20. Espérant contre toute espérance, il crut. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Il fut fortifié par la foi. Brisons au nom puissant de Jésus toute œuvre des ténèbres qui cherche à s'aimer les doutes, la peur, le découragement, l'incrédulité dans tous les domaines de nos vies, spirituelles, familiales, sanitaires, économiques. Que toute influence de l'ennemi soit détruite et sans effet au nom puissant de Jésus. Prie avec autorité là où tu es bien-aimé, dans les ambassades, dans ta maison. Déclare, Seigneur Dieu, par toi, ô Père Tout-Puissant, je viens, l'Éternel, notre Dieu, briser, Seigneur Dieu, dans ma vie, tous les plans de l'ennemi, Seigneur Dieu, qui pourra susciter à moi les doutes, Seigneur Dieu, par toi. Je les détruis au nom puissant de Jésus. Je déclare ma liberté. Je déclare, l'Éternel, notre Dieu, les diables, l'Éternel, notre Dieu, peu importe les stratégies, peu importe les moyens qu'il utilisera, Seigneur Dieu, par toi. Il ne s'aimera pas en moi, l'Éternel notre Dieu, les doutes ni la peur, l'Éternel notre Dieu, dans la situation que je traverse, Seigneur Dieu, car je sais une chose, l'Éternel notre Dieu, ce qui est impossible aux hommes, Père Tout-Puissant, est possible à toi, l'Éternel notre Dieu. C'est toi mon espérance, Seigneur Dieu. Je refuse, l'Éternel notre Dieu, dans ces voyages, Seigneur Dieu, d'aller amener les 5 termes d'alliance, Seigneur Dieu, que je sois calqué, que je mette en moi, Seigneur Dieu, la sémence de découragement. J'active l'énergie. J'active les Grégorio, Seigneur Dieu. J'active en moi, Seigneur Dieu, cette énergie, cette force, l'Éternel notre Dieu, au nom puissant de Jésus, que toutes les puissances ennemies sur ma vie, sur ma famille, sur ma famille, sur ma communauté, Seigneur Dieu, de les détruire, Seigneur Dieu. Tout esprit, Seigneur Dieu, qui viendra s'aimer au milieu de nous, Seigneur Dieu, la doute, Seigneur Dieu, est détruit au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je me couvre, l'Éternel notre Dieu. Je me couvre, l'Éternel notre Dieu, des sang de l'agneau, Père Tout-Puissant, les sangs de l'agneau, Père Tout-Puissant. Nous sécurise, Seigneur Dieu, les mystères de la croix, l'Éternel notre Dieu. Maintenant, Père Tout-Puissant, nous les invitons, Seigneur Dieu, de prendre place, Seigneur Dieu, que tout est plein. Les pertes, Seigneur Dieu, la peur, l'Éternel notre Dieu, la peur du lendemain, cette peur dans les situations, Seigneur Dieu. Toi qui as dit, Seigneur Dieu, venez à moi, Père Tout-Puissant, tous ceux qui êtes fatigués, je vous donnerai le repos, Seigneur Dieu. Je refuse, l'Éternel notre Dieu, que la peur, Seigneur Dieu, m'envahisse, Seigneur Dieu. Je refuse, l'Éternel notre Dieu, que les découragements, l'Éternel notre Dieu, les déceptions, l'Éternel notre Dieu, me détournent, Seigneur Dieu, m'éloignent de toi. Je les refuse au nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu. Que mes yeux, Père Tout-Puissant, soient focalisés. Que mes yeux, l'Éternel notre Dieu, soient focalisés à toi et à toi seul, Seigneur Dieu, car tu es digne, Père Tout-Puissant. C'est toi notre force, Seigneur Dieu. Fortifie ma foi, l'Éternel notre Dieu. Donne-moi une foi, l'Éternel notre Dieu. Ferme l'Éternel notre Dieu, qui reste, Seigneur Dieu. Engagez l'Éternel notre Dieu. Amenez les buts de Dieu, Seigneur, pour toi. Merci encore, l'Éternel notre Dieu. Merci, Père de gloire, quand tu es en train, Seigneur Dieu, de briser, Seigneur Dieu, de détruire l'Éternel notre Dieu. Tous les plans de l'ennemi, cherchant à mener à l'intérieur de nous l'incrédulité, Seigneur Dieu, à voir que nous puissions voir l'Éternel notre Dieu, nos problèmes plus grands que toi, Seigneur Dieu. Mais toi, l'Éternel notre Dieu, tu as toutes les solutions à nos problèmes. Toi, l'Éternel notre Dieu, tes solutions, l'Éternel notre Dieu, sont infinies, Père Tout-Puissant. C'est avec cette posture du cœur
C'est avec cette mentalité, Seigneur Dieu, je vais m'approcher vers toi, Seigneur Dieu, sachant que, Seigneur Dieu, les doutes n'ont pas de place sur moi, les doutes n'ont pas de place dans mon cœur, les découragements n'ont pas de place dans mon cœur. Je les déclare et je les prophétise au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Dans ces voyages, Seigneur Dieu, que nous avons entrepris, l'Éternel notre Dieu, nous déclarons l'Éternel notre Dieu, nous continuerons à avancer, l'Éternel notre Dieu, en croyant que tu es là, Seigneur Dieu, tu es fidèle à tes promesses, Seigneur Dieu, tu accompliras, Seigneur Dieu, au milieu de nous, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus, Père de gloire. Merci, Père de gloire. Merci, l'Éternel Dieu des armées, pour tout ce qui prend place dans nos cœurs, Seigneur Dieu. Merci, Père de gloire. Bien-aimés, nous allons encore continuer à prier. Renversons toutes les forteresses qui s'opposent à notre appel et à l'accomplissement des buts de Dieu et des 5 termes de Jésus. Les 5 termes au nom puissant de Jésus. Déclare avec foi qu'aucune arme forgée contre toi, ni notre communauté, ne prospérera au nom puissant de Jésus. Prions l'Éternel. Ô Père de gloire, Seigneur Dieu, je viens renverser par le nom puissant de Jésus, Seigneur Dieu, toutes tes forteresses, Seigneur Dieu, toutes ces forteresses, Seigneur Dieu, que Babylone, que toutes ces forteresses, Seigneur Dieu, qui a pris place dans ma vie, Seigneur Dieu, je les détruis au nom puissant de Jésus, car l'autorité m'a été donnée sur la croix, l'Éternel notre Dieu. Tu as dit à tous ceux qui t'ont réussi, tu leur as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, de marcher sur les serpents, et rien ne pourra nous résister. C'est avec cette autorité, Seigneur Dieu, je viens déraciner, Seigneur Dieu, toutes tes forteresses, Seigneur Dieu, toutes tes forteresses, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu, peu importe son origine, je les détruis, Seigneur Dieu, au nom puissant de Jésus. Je me fais couvrir, Seigneur Dieu, de ton sang précieux, ton sang précieux, Seigneur Dieu. Je me livre d'entre tes mains, Seigneur Dieu, que mon appel, Seigneur Dieu, j'arriverai dans mon appel avec ton nom, Père Tout-Puissant. Que ton appel, Seigneur Dieu, et la mienne, Seigneur Dieu, peu importe, Seigneur Dieu, toi qui as dit, Seigneur Dieu, tu nous as délivrés, Seigneur Dieu, des mondes et des ténèbres, Seigneur Dieu. Tu nous as transportés, Seigneur Dieu, au royaume de la lumière, Seigneur Dieu. Maintenant, Père Tout-Puissant, je suis en train de déclarer que tous les plans de l'ennemi, toutes les stratégies de l'ennemi est détruit, l'Éternel notre Dieu. Tous les liens territoriaux, Seigneur Dieu, les liens familiaux, les liens héréditaires, Seigneur Dieu, dans ma vie, Seigneur Dieu, qui m'empêchent, l'Éternel notre Dieu, d'entrer dans mon appel, Seigneur Dieu, d'aller amener, Père Tout-Puissant, les 5 termes d'alliance, Seigneur Dieu, à l'accomplissement. Je me lève, Seigneur Dieu, pour les détruire au nom puissant de Jésus. C'est là où Dieu proclame sa victoire, Seigneur, dans ma vie, dans ma famille, dans mon chemin, dans mes voies, dans mon travail. Je déclare et je prophétise la puissance de Nous Dieu. proclamons la puissance de Dieu. Nous proclamons, Seigneur Dieu, la puissance au milieu de nous. Nous proclamons, Seigneur Dieu, avec foi, l'Éternel notre Dieu, tout ce que tu as promis, tu l'accompliras. Car tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu fidèle, Seigneur Dieu. Ce que tu as promis, tu l'amèneras dans la manifestation. Tu es en train de déclarer avec foi, l'Éternel notre Dieu, ma liberté. Je déclare ma liberté. Je déclare la liberté de mes enfants. Je déclare la liberté de mon frère et de ma soeur, Seigneur Dieu. Avec qui, Seigneur Dieu, nous avons pris cet engagement d'amener les 5 termes d'alliance, Seigneur Dieu. Proclamons au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, car tout ce que tu as pris pour nous sont des projets de bonheur. Maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes en train de déclarer la liberté, de déclarer notre liberté au nom puissant de Jésus. Règne. Dieu le roi règne, par contrôle, soit le maître. C'est encore l'Éternel notre Dieu. Oh Nous Jésus. déclarons notre liberté, Père de gloire. Nous renversons Merci toutes les pour forteresses, notre Seigneur Dieu. liberté, Merci Seigneur, encore, c'est l'Éternel ma notre Dieu. Car tu Merci nous as pour la franchi, l'Éternel puissance. notre Dieu. Merci Merci encore pour la parce que tu es victoire de la croix, Seigneur Dieu. Merci, Oh Père de Seigneur, gloire. merci pour la Proclamons victoire. ton pour la nom. Merci encore, l'Éternel Merci notre Dieu. pour Car ton tu es là, onction. l'Éternel notre Et Dieu. tu Au libères nom encore ce puissant de matin dans Jésus. nos vies, Au nom dans nos puissant de familles, Jésus. dans le nom de Merci. Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, la foi qui ne renonce finit par rencontrer Jésus. Nous avons besoin d'élimination. Tu as besoin d'un changement de mentalité. Prions que le Seigneur illumine les yeux de nos cœurs, nous donne la capacité de voir selon son esprit. Malgré les obstacles, les combats, demandons la grâce de discerner sa volonté, de demeurer ferme dans la foi et d'avancer jusqu'à accomplir, jusqu'à l'accomplissement de notre destinée prophétique et des 5 termes d'alliance. Prions l'Éternel. Ô Père Tout-Puissant,
Illumine les yeux de mon cœur, l'éternel notre Dieu. Donne-moi cette capacité, Père Tout-Puissant, de voir en esprit, l'éternel notre Dieu. Oh, Père Tout-Puissant, je refuse, Père de pouvoir, de marcher selon les sentiments. Je refuse, l'éternel notre Dieu, dans cette saison, l'éternel notre Dieu, de bouger, Père de gloire, Seigneur Dieu, dans la dimension, Seigneur, aide-moi, Père Tout-Puissant, illumine les mon cœur, fais tomber les écailles, Père Tout-Puissant, fais tomber les écailles de mon Dieu, je prie pour la grâce, Seigneur Dieu, malgré les stratagèmes, malgré les obstacles, Seigneur Dieu, que je reste ferme, l'éternel notre Dieu, oublie les yeux de mon Dieu, oh Père Tout-Puissant, dans cet instant, l'éternel notre Dieu, que notre destin pour lui, oh Père Tout-Puissant, de rester l'éternel notre Dieu, oh Père Tout-Puissant, active ma voix, Seigneur Dieu, active mon frère, active ma voix, Seigneur Dieu, toi qui nous appelles, Fais-toi le véritable Dieu. Devine ta grâce, ta faveur, encore éternel, notre roi. Nous voulons encore expérimenter ta grandeur éternelle des armées. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Sois célébré. Sois couronné de gloire et d'honneur. Sois célébré. Sois couronné de gloire éternelle. Nous voulons couronner de gloire éternelle. Qui nous écailles tombent éternel. Que les écailles tombent au Dieu. Que les écailles tombent de nos yeux, Elohim. Nous voulons appréhender Jésus-Christ dans nos vies. Nous voulons appréhender au nom puissant de Jésus. Merci, Père Tout-Puissant, pour l'élimination, Seigneur Dieu. Merci, Père de gloire, Seigneur Dieu. Merci encore, notre Dieu, pour ce qui prend place dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père de gloire, pour l'élimination, l'éternel notre Dieu. Cette capacité, Père de gloire, cette capacité de voir les choses en esprit, Seigneur Dieu, de ne pas voir les circonstances, Seigneur Dieu, mais de voir en toi l'éternel notre Dieu. Seigneur Dieu, fortifie mon cœur, Seigneur Dieu, fortifie mon âme, Seigneur Dieu, fortifie mon âme, Seigneur Dieu. Merci parce que tu es là et tu écoutes nos cris. Merci l'éternel Dieu des armées. Ce matin. Merci encore pour l'élimination, l'éternel notre Dieu. Merci encore l'éternel notre Dieu. Pour les Alléluia. notre Dieu, cette capacité, Seigneur Dieu, de rester fort et ferme, l'éternel notre Dieu, de demeurer, Seigneur Dieu, dans l'alignement, Seigneur Dieu, au nom puissant. Merci, Seigneur. Merci, Père de gloire. Bien-aimés, nous allons encore prier. Prions pour que tous les saints des MAI développent une vie de jeûne et prière, de solitude positive, de méditation de la parole dans l'obéissance et l'alignement à la vision portée par notre leader pape. Prions l'Éternel. Ô Père Tout-Puissant, aide-nous, Seigneur Dieu, dans ces voyages, Seigneur Dieu, par temps. Tu as dit, Seigneur Dieu, par temps, il y a certains combats, l'Éternel notre Dieu, qui ne partent que, Seigneur Dieu, par temps, par des jeûnes et prières, l'Éternel notre Dieu. Je viens encore, l'Éternel notre Dieu. Je viens encore, l'Éternel notre Dieu, ce matin. Descendre de Jésus, Seigneur, les paroles de Dieu, Seigneur Dieu, merci pour ta parole que tu ramènes dans la communauté. Continue par tout temps, interagir avec nous, Seigneur Dieu, ta parole, Seigneur, qui se manifeste le vrai de nos vies, au milieu de nous, que les saints de la communauté la parole, Seigneur Dieu, à la manifestation, Seigneur Dieu, de mener cette parole, Seigneur Dieu, à la praticabilité. Je prie, Seigneur Dieu, que chaque sein de la communauté développe cette capacité d'obéissance à toi, au nom puissant de Jésus. Alléluia.
Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, là où tu es, tu vas répéter après moi. Je déclare et je prophétise. Je déclare et je prophétise que je suis une race élue. Que je suis une race élue. Un sacerdoce royal. Sacerdoce royal. Une nation sainte. une nation sainte. Un peuple acquis à Dieu. un peuple Acquis à Dieu. Je déclare que toutes les montagnes devant ma destinée est aplanie. Je déclare que toutes les montagnes devant ma destinée est aplanie au nom de Jésus. Que tout obstacle est renversé. Et Et tout obstacle est renversé. Et que Au nom de toute Jésus. opposition cède au nom puissant de Jésus. Et Et toute opposition cède au nom de Jésus. Je déclare que je suis plus que vainqueur en Christ. Je déclare que je suis plus que vainqueur. En Christ. Et que la victoire de la croix est mon partage. que Et que la victoire est mon partage. Je marche dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Je marche dans l'accomplissement des promesses de Dieu. Pour ma vie, pour Ma vie, ma famille, ma ma famille, famille, ma communauté. ma ma communauté. Je marche dans la foi, je Je marche marche dans la la faveur, la faveur, la victoire et la destinée que Dieu a préparée pour moi. la victoire et la destinée que Dieu a préparée. et après pour moi. Bien-aimé, continue à proclamer, à déclarer, Seigneur Dieu. Je le proclame et Je ne m'arrêterai pas. je le prie dans le nom de Jésus. Parce que Je marche dans Papa de ton ange. la vie Je marche dans ton obéissance et dans ton amour. parce que je suis en train de marcher sur le chemin de la Que tu as proclamé pour moi, Mon ça mari est en train de marcher Viens sur nous lever contre Mes enfants sont en train de marcher dans la pour les destinée renvoyer vers lui-même. Christ Jésus. Déclare éternel que ma communauté des Sera filles toujours est dirigé en par train de marcher dans le chemin à de ma la destinée. destination. Je déclare dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Toutes les montagnes, au nom de Jésus, toutes les flèches de l'ennemi. et je Je repousse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci éternel des armées. Aujourd'hui, tu es en train, oh Dieu de gloire et au éternel, nom de Jésus, c'est la nuit à mon chemin. Dieu de l'impossible. Par la main encore, avance avec Tenu moi, par la main, avance amassé avec moi pas à pas. Je ne serai comme pas un poste de je ne serai pas avance avec moi, oh Dieu de gloire. Tu Je es éternel des armées, tu ôtes toute que forme de doute, que tu as fait de toute moi forme de l'artiste, doute que éternel, tu as fait de moi un ôte champion. toute forme de doute, À cause de oh Dieu cela, de gloire. je marche Au nom de Jésus, peut-être dans le nom de Jésus, j'ai je la le déclare, force oh éternel, et je ne te le l'abandonne déclare, pas. oh Dieu de gloire. Oh Dieu des Je armées, le je déclare, suis la oh bande Christ, d'Israël. dans le nom puissant de Tu restes Jésus, et à dans toi, le nom puissant de Jésus. croyons que Tu es merveilleux, ta destination, Règne éternel. ton amour est réel. Je proclame ta joie, je proclame ta paix pour l'éternité. Au nom de notre Dieu. Proclamez que tu es Dieu, le Proclamez que tu es le deuxième car tu es notre maître, Seigneur Dieu. Que je sais que la paix est dans ta prise. Le combat, c'est toi qui le fais. Le victoire, c'est toi qui l'as gagné. Proclame ton nom dans ma famille. Je proclame ton nom dans mon vie, Seigneur Dieu. Je veux proclamer le nom de Jésus. Jusqu'à ce que les ombres dépendance brisent. Déclarer l'espérance et la liberté. Je proclame Jésus.
proclamer ton nom. Que nos actions, nos paroles, Seigneur Dieu, Nous proclamons ton nom, Seigneur. au nom Merci, ô puissant de Dieu. Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Seigneur Jésus. Amen, amen. Amen. Na 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 na.